Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chinois avec Alex. Ici, vous allez enfin maîtriser les subtilités de la langue chinoise à travers des leçons détaillées et structurées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle leçon consacrée aux shengmu, les initiales du pinyin. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 6 consonnes fondamentales, les occlusives. Maîtriser ces 6 sons vous permettra d'éviter la plupart des erreurs de prononciation dès le départ. La grande différence avec le français réside dans le rôle de l'aspiration. Pour une même position de la bouche, le chinois distingue 2 sons, l'un non aspiré et l'autre aspiré avec un fort souffle. Cette distinction est capitale, car elle change le sens du mot. Première paire, pe et pe, toutes deux se forment avec les 2 lèvres. Le pe chinois est une consonne non aspirée. Pour le prononcer, pensez au P français dans bonjour ou parle. C'est le son de départ qui est le plus proche et le plus naturel pour vous. Le pe chinois est une consonne fortement aspirée. C'est un son qui n'existe pas en français. Avec la même position des lèvres pour pe, projetez une forte et nette bouffée d'air en les ouvrant. Pour trouver la sensation, pensez au pi très soufflé de l'anglais pen, un son que vous connaissez bien. Pour sentir la différence, mettez une main devant votre bouche. Pour be, vous sentez à peine l'air. Pour pe, vous devez sentir une bouffée d'air bien nette. Deuxième paire, de et te. Ici, c'est la pointe de la langue qui travaille en touchant les alvéoles, juste derrière les dents du haut. Le te chinois est non aspiré. Pour le trouver, pensez au T français tendance ou donne. Utilisez cette sensation de départ comme référence. Le te chinois est fortement aspiré. Là encore, ce son distinctif n'existe pas en français. Avec la même position de langue que pour de, relâchez l'occlusion avec un souffle d'air puissant et appuyé. Pour trouver la sensation, pensez au T très soufflé de l'anglais T. Enfin, la paire ge et que. Le son se forme au fond de la bouche. Le dos de la langue se soulève pour toucher le palais mou. Le ge chinois est non aspiré. Le son de départ le plus proche est le G français dans car ou comme. Utilisez-le comme base. Le que chinois est fortement aspiré. C'est le 3e son absent du système français. Avec la même position que pour ge, relâchez l'occlusion avec une explosion d'air. Pour trouver la sensation, pensez au K très explosif de l'anglais qui. Vous voyez, la logique est simple. Pour chaque point d'articulation, nous avons une paire non aspirée et aspirée. Les sons non aspirés, be, de, ge, vous sont très familiers. Ils ressemblent à nos consonnes sonores français. Le vrai défi est de maîtriser les sons aspirés. Pe, te, que,
qui sont nouveaux et nécessitent d'un effort conscient de souffle. Pour vous tester, imaginez souffler une bougie avec P, T, Q. La flamme devrait vaciller avec B, D, G, non. Pour terminer, un petit défi. Ces paires de mots n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Saurez-vous les distinguer et les répéter? Pa, pas. Pa, pas. Tao, tao. Tao, tao. Ge, ge. Que, que. C'était la leçon sur les occlusives. Entraînez-vous, soyez attentifs au souffle et vos progrès seront immenses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.